Alors, bonjour et bienvenue donc pour notre deuxième webinaire qui porte sur le thème de l'apprentissage. Donc, nous organisons des webinaires tous les premiers et troisièmes mardis du mois sur des thématiques différentes. Vous pouvez retrouver notre calendrier sur le site des Greta de Lorraine. Alors, ce webinaire est enregistré et le lien pour le replay sera mis sur le site des Greta de Lorraine. Donc, vos micros sont automatiquement coupés. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie conversation et nous y répondrons au fil du webinaire. Donc, je m'appelle Marie-Blanche Poudrin, conseillère en formation continue, et ma collègue. Je m'appelle Laurence Rigaudier et je suis coordonnatrice apprentissage à l'UFA de Gérardmer. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons vous présenter l'apprentissage avec le Greta Lorraine Sud, que ce soit pour l'apprenti comme pour l'entreprise. Alors, l'apprentissage, c'est quoi? Donc, l'apprentissage, c'est une formation professionnalisante qui permet d'apprendre un métier par la voie de l'alternance, donc c'est-à-dire qu'elle se déroule selon un calendrier établi en centre de formation, donc dans des unités de formation pour apprentis, ce qu'on appelle des UFA, ou dans des lycées professionnels avec une mixité de public, donc des élèves en voie scolaire, des apprentis et des adultes en formation continue. Et elle se déroule également en entreprise avec un maître d'apprentissage. Donc, en ce qui concerne nos secteurs d'activité, le Greta Lorraine Sud propose des formations allant du CAP au BTS dans différents secteurs d'activité, alors que ce soit l'automobile, le BTP, la bureautique, l'informatique, le commerce, la vente, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'industrie, le transport et la logistique, les métiers du bois, le sanitaire et social et également les services à la personne. Donc, vous pouvez retrouver toute notre offre de formation sur le site greta-lorraine.fr que vous voyez sur la page ou y accéder directement avec le QR code. Alors, l'apprentissage, donc, ça entraîne des objectifs, que ce soit pour l'apprenti. Donc, pour l'apprenti, ça lui permet d'acquérir des compétences théoriques, donc des connaissances, et pratiques dans un centre de formation d'une part et en entreprise d'autre part. Donc, la formation, elle se déroule en France, avec également la possibilité d'une mobilité courte à l'étranger, avec le programme Erasmus+. Donc, ce programme permet à toute personne en poursuite d'études, dont l'apprentissage fait partie, de partir à l'étranger avec pour seule obligation d'avoir un objectif d'apprentissage, de formation ou de partage de connaissances et d'expériences. Donc, vous pouvez avoir plus de renseignements sur le site de l'agence Erasmus+, dont le lien est affiché à l'écran. Ça permet également d'obtenir un diplôme reconnu qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles avec France Compétences. Ça permet également de se familiariser avec le monde du travail et d'obtenir une expérience professionnelle sur le terrain grâce à un maître d'apprentissage professionnel de son métier. Ça permet également d'accéder plus vite au marché du travail et d'obtenir une rémunération en tant que salarié. Alors, les objectifs pour l'entreprise, ça permet donc, alors pour l'entreprise, c'est permettre à un apprenti ou une apprentie d'acquérir des compétences professionnelles. Ça permet également de familiariser l'apprenti au travail d'équipe, aux valeurs et à la culture de l'entreprise. Et ça permet également d'anticiper le renouvellement des générations et des compétences. Alors, l'apprentissage, donc, c'est pour qui? Alors, l'apprentissage s'adresse à tous les jeunes de 16 ans à 29 ans révolus, mais également à toutes les personnes en situation de handicap, donc qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc une RQTH, sans limite d'âge. Et pour ces publics, pardon, c'est avec ou sans diplôme au préalable. Le Greta Lorraine Sud accompagne les candidats dans leurs projets professionnels pour définir leurs besoins en termes de formation et orienter vers le diplôme correspondant à leurs besoins. Pardon. Donc, l'apprentissage et ses engagements. Donc, il s'agit d'un engagement tripartite entre l'entreprise, l'apprenti et le CFA pour une durée allant de 6 mois à 3 ans, selon les certifications visées et le parcours préconisé. Cet engagement, il va se formaliser par une contractualisation tripartite entre l'entreprise, l'apprenti et le CFA. Et cette contractualisation, elle se fait par la signature d'un CERFA, donc contrat d'apprentissage, et engage chacune des parties à respecter les termes du contrat.
Pardon. Dès la signature du CERFA, l'apprenti devient salarié de l'entreprise et à ce titre, il possède les mêmes droits et devoirs que les autres salariés selon le fonctionnement interne de l'entreprise et dans le respect du Code du travail. Donc, au cours de sa formation, l'apprenti, il est accompagné en entreprise au quotidien par un maître d'apprentissage qui doit posséder un niveau équivalent ou supérieur. Et pour faciliter la prise en main de la fonction de tuteur, nous proposons également une formation dédiée au maître d'apprentissage. Donc, vous pouvez accéder aux informations de cette formation via le lien cellule-tutoral@ac-nancymes.fr que ma collègue va vous partager dans l'onglet Conversation. Alors, en ce qui concerne la rémunération de l'apprenti, j'ai loupé. Non, c'est bon. Donc, en ce qui concerne la rémunération de l'apprenti, donc en tant que salarié, l'apprenti perçoit une rémunération qui va dépendre de deux facteurs, donc de son âge d'une part, mais également de son année de formation. Donc, par exemple, s'il est inscrit en première année de bac pro, en sachant que le bac pro se déroule initialement en 3 ans, donc la seconde, la première et la terminale, il sera considéré en deuxième année de cycle de formation. Donc, s'il a moins de 18 ans et qu'il est en deuxième année de cycle de formation, donc première de bac pro, il percevra une rémunération de 39% du SMIC. Et aussi, il a 18 ans au cours de cette première année, il passera à compter de sa date anniversaire à une rémunération de 51% du SMIC. Puis, en troisième année, donc l'année de terminale, il aura une rémunération de 67% du SMIC. Donc, à savoir que ces indications, elles sont données par rapport au salaire minimum et qu'elles sont variables en fonction des conventions collectives des entreprises. Alors, au cours de l'apprentissage, il peut y avoir des aides à l'apprentissage tant pour l'apprenti que pour l'entreprise. Donc, pour l'apprenti, ça va concerner une aide au permis d'une valeur de 500 euros. Donc, pour y prétendre, l'apprenti doit être âgé de 18 ans et être inscrit en auto-école en justifiant d'une quittance de facture pour bénéficier de cette aide. Il peut également bénéficier d'une aide à l'hébergement et à la restauration. Et enfin, il peut bénéficier d'une aide aux premiers équipements, donc d'une valeur de 500 euros, pour le doter en ordinateur portable et en équipement de protection individuelle, donc les EPI, en fonction de son secteur d'activité. Alors, pour l'entreprise, les aides, elles vont concerner tout d'abord une aide exceptionnelle de 6 000 euros pour les 12 premiers mois du contrat d'apprentissage. Donc, cette aide, actuellement, elle est valable pour toute signature de contrat avant le 31 décembre 2024. L'entreprise peut également prétendre à des aides supplémentaires s'il embauche un ou une apprentie en situation de handicap. Donc, pour retrouver ces aides supplémentaires, vous pouvez consulter le site economie.gouv.fr sur lequel vous aurez tous les renseignements. Et enfin, l'entreprise, elle peut également bénéficier d'une réduction générale des cotisations sociales patronales selon la taille de l'entreprise. Donc, c'est toujours sous certaines conditions. Donc là, pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du ministère du Travail à l'aide du QR code présent sur la page. Il y a des questions pour l'instant, Laurence? Je n'ai aucune question. D'accord. Alors, qui finance l'apprentissage? Donc, l'apprentissage, c'est une formation qui est gratuite pour l'apprenti. Elle est prise en charge par l'opérateur de compétences de l'entreprise, donc l'OPCO, après dépôt du dossier sur le site par l'employeur. Donc, une entreprise est systématiquement rattachée à un opérateur de compétences parmi les 11 opérateurs de compétences présentés sur cette page. Donc, que ce soit OPCO Atlas, AFDAS, OPCO EP, Acto, OCAPIAT, OPCO 2i, OPCommerce, Constructis, OPCO Mobilité, OPCO Santé ou Uniformation. Donc, chaque entreprise, de par son identifiant des conventions collectives, est rattachée à un opérateur de compétences. Et justement, on invite fortement les entreprises à déposer leur dossier complet, donc CERFA signé et convention de formation signée également, sur le site de leur opérateur de compétences pour que celui-ci délivre l'accord de prise en charge.
Alors, en ce qui concerne nos engagements, donc c'est déjà assurer aux apprentis une formation diplômante gratuite et faciliter la poursuite d'études. C'est également accompagner les apprentis et les candidats à l'apprentissage tout au long de leur parcours. Donc, l'apprenti, il est suivi par un enseignant référent en entreprise qui fera le lien entre le centre de formation et l'entreprise concernant les missions et tâches qui lui sont confiées pour favoriser l'atteinte des objectifs, dont la finalité est l'obtention du diplôme et la professionnalisation. Il est également accompagné par un coordonnateur pédagogique qui le suit tout au long de son parcours. Par ailleurs, un apprenti qui, d'une manière ou d'une autre, ferait l'objet d'une rupture de contrat a la possibilité de poursuivre sa formation pour une durée de 6 mois, le temps de retrouver une entreprise d'accueil. Et dans le cadre de la sécurisation de parcours, il est également possible pour l'apprenti sans entreprise de retourner sur le statut scolaire afin de finaliser son projet de formation. C'est également donc dans nos engagements accompagner les entreprises tout au long du parcours. Donc, nous accompagnons les entreprises dès leur projet de recrutement avec la définition des besoins, la transmission des offres d'alternance également, mais nous les accompagnons aussi tout au long de la mise en place du contrat pour les démarches administratives et tout au long de la formation, ainsi que dans le cadre d'une poursuite de parcours avec l'apprenti. Des questions? Aucune question. Donc, pour nous contacter, vous pouvez nous contacter au Greta CFA Lorraine Sud, qui est basé à Remiremont, donc notre siège. Alors, par téléphone au 03 29 62 53 56 ou par mail à greta-lorraine-sud@ac-nancy-metz.fr. Donc, vous retrouvez sur la carte nos principaux lieux de formation sur le territoire des Vosges qui sont répartis en fonction de notre carte de formation et nos secteurs d'activité. Alors, nous vous remercions pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et vous pouvez retrouver notre prochain webinaire le 21 mai 2024 de 10h à 10h30. Donc, sur le thème français langue étrangère, il sera animé par Élodie Blouet, conseillère en formation continue. Donc, vous pouvez trouver les liens des prochains webinaires et les liens des webinaires en replay sur le site des Greta de Lorraine. Donc, vous avez justement sur la page le petit QR code pour retrouver nos calendriers. Nous vous remercions. Merci à vous et bonne journée. Si Bonne vous n'avez journée. pas de questions.